Hey, salut à tout le monde. Bienvenue dans ce deuxième épisode des achats manga de août et septembre. On a déjà fait une première partie avec pas mal de maisons d'édition, les Kurokawa, Ototo, Meian, Kana, Doki Doki, etc., etc. Et là, on va passer sur les autres maisons d'édition. Alors, on va voir Kiyun, on va voir Mangetsu, on va voir Panini, puis on verra si on aura le temps de faire les autres, parce que déjà tout ça, ça prend des gros volumes. Notre premier achat, donc on va commencer chez Pika. Hop là, l'attaque des titans, anthologie. Donc ça c'est un recueil d'aventures dessiné par des noms usuellement plutôt orientés vers le comics. Donc Evan Dorkin, etc. etc. Tous ces gens-là qui sont... Voilà, je vous mets la petite liste. J'essaye d'éviter le reflet, mais bon. C'est... assez, je l'ai pas lu encore, mais j'ai regardé l'intérieur, le contenu, c'est quand même assez troublant dans le graphisme, parce que ce sont pas du tout des graphismes qu'on a l'habitude de voir dans le manga, et du coup c'est quand même un peu inhabituel. C'est pas inintéressant, hein. Au contraire, c'est pas du tout inintéressant, c'est une revisite de l'attaque des titans. Bon, c'est un tome que j'ai eu l'occasion de trouver soi-disant neuf, mais bon, il a pas l'air franchement neuf. Donc ça devient difficile de mettre la main dessus. Si vous avez l'occasion, allez-y. Pour les fans, hein, bien sûr, de l'attaque des titans. Voilà. On va avoir un problème de place, donc je essaie de bien écarter les tomes. On continue avec Blue Hole, tome 2. Alors on va pouvoir attaquer la relecture, parce que celui-là je l'ai déjà lu sur son ancienne version, sur son ancien format Casterman. Même type de format que... comme ça de tête. Oui, que l'attaque des titans, le premier tome. C'était une histoire qui m'avait déjà bien plu à l'époque, mais vraiment sur le format Casterman qui a quand même très mal vieilli. C'est l'occasion de revoir un petit peu si ça a été un petit peu modifié en termes de qualité. Après, chez Pika, alors il y a quand même pas mal de petites choses chez Pika, hein. D'accord, parce que là on parle des Pika. Hop là, les brigades militaires, tome 7, donc la version black, avec des thématiques toujours un petit peu particulières, les cellules cancéreuses, et puis PD L1, alors je ne sais pas ce que c'est que PD L1, mais bon, ça doit être... Je le mets là, ici pour l'instant, mais on va déplacer dans un deuxième temps les livres, parce qu'il y a d'autres collections à présenter, et vous allez voir, c'est beaucoup plus conséquent en termes de taille. Donc les brigades militaires, tome 7. On continue avec Karate Hit. Hop là, Karate Hit, une série sur le karaté. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est dans un petit village et il n'a absolument aucune passion, il ne sait pas quoi faire de sa vie et il tombe sur un jeune qui a à peu près le même âge que lui, avec qui il se lie d'amitié. Et ce jeune-là en question est une superstar du karaté au collège ou au lycée, je sais plus. Enfin plutôt collège, et du coup il se décide à explorer un petit peu cette voie martiale qu'il n'avait jamais envisagée jusque là. Je n'ai pas trouvé ça foufou, je trouvais qu'il y avait énormément de texte, je trouvais que la lecture en elle-même était très longue à faire, il y avait quand même beaucoup de lecture. La nouvelle sortie de chez Pika, I Am Standing on a Million Lives. Pour ceux qui ont allumé Manga News, vous avez été harcelé probablement par des messages. J'ai pas du tout lu, je sais pas encore ce que ça donne. Le style graphique à l'intérieur, il y avait quand même un style graphique un peu enfantin. Alors je sais pas du tout si ça correspond vraiment au style global qui a envie d'être dégagé dans cette série. Néanmoins, je trouvais que c'était un style, d'ailleurs ça se voit sur la jaquette, c'est un style un petit peu enfantin, un petit peu... voilà, on n'est pas sur des trucs de thriller, d'ultra graphisme qu'on peut retrouver. Alors là, minute de silence, Space Browser. Pour ceux qui connaissent pas Space Browser, je répète, c'est extraordinaire, c'est vraiment génial. Tous ceux qui ont lu Space Browser vous diront exactement la même chose. Et Muta est notre héros. Les graphismes, en revanche, bon, c'est pas très joli. Les traits graphiques des personnages, vous voyez, c'est un peu carré, un peu, voilà, sans plus. Il n'y a pas vraiment de, c'est pas la qualité première de Space Browser, et c'est probablement pour ça qu'il y a aussi peu de lecteurs. C'est que le style graphique ne plaît pas forcément. Blue Lock, tome 3. Alors Blue Lock.
le Battle Royale du football. J'ai lu les deux premiers. Entre Blue Lock et Awashi, moi je préfère Awashi, qui est plus un manga de football et de sport vrai. Blue Lock, c'est plus un manga de Battle Royale. C'est moins... Voilà, ça dépend tellement des styles et des envies de chacun que je peux pas vous dire que si l'un ou l'autre est mieux. Drifting Dragons, tome 8. Je me suis arrêté au 5e, donc je peux pas vous dire. C'est une série qui est très agréable. Il y a quand même beaucoup de points positifs dans cette série, et pour l'instant, j'ai pas encore retiré de points négatifs, hormis la répétitivité à chaque chapitre. The Fable, tome 3. Le premier tome m'avait semblé un petit peu mou. J'étais un peu déçu par ma lecture. Le tome 2, je me suis dit, ouais, franchement, c'est sympa. Et le tome 3, il va falloir que je l'attaque. Donc, tout ça, c'est dans les à lire maintenant. On va passer tout de suite sur la grosse autre... les gros autres formats. On va commencer par... Hop là, un manhwa, Bâtard. C'est un webtoon. Le premier, prenez bien au trip, il était vraiment très intéressant. Le deuxième, il est encore dans ma palle, donc je l'ai pas encore lu. Et le troisième, j'espère qu'il est dans la continuité. Parce que franchement, je trouvais que c'était pas du tout inintéressant. Maintenant, hop là, Kiun nous a fait un petit coup de com' en nous disant que il n'y aurait plus du tout de réédition. Hop là, excusez-moi. Donc, j'ai été extrêmement ennuyé. Et j'ai commandé la totalité des Aria avec les cartes jackpot. Les cartes jackpot de la FNAC, les 7 tomes de Aria The Masterpiece. Donc je trouve vraiment les couvertures absolument somptueuses. L'édition, c'est-à-dire le livre en lui-même, je trouve qu'il est vraiment beau. La jaquette, la tranche, tout ça c'est vraiment chouette. Les dessins à l'intérieur sont très propres, très chill entre guillemets. Il y a vraiment des planches qui sont de toute beauté. Bon, en tout cas, Aria The Masterpiece, maintenant je vais pouvoir me la faire d'une traite, parce que j'ai tous les tomes. C'est pas la peine de chercher des excuses. Donc là, on était chez Kiun. On va tout de suite rebasculer les séries, parce qu'on va avoir besoin de cet espace sur Bluehole pour le prochain qui arrivera après. Hop là, parce qu'il y a quand même du gros level qui arrive, enfin du gros format, je veux dire. Donc... Chez Kiun, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Là. Sido, tome 8. Alors ça y est, la collection prend de l'ampleur. Il commence à y avoir de plus en plus de tomes. C'est vraiment une collection qui a trouvé son public. C'est une collection de samouraïs avec des traits très grossiers, très propres, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'hémoglobine. Bon là pour l'instant il n'y en a pas du tout, mais forcément c'est toujours quand on le dit qu'il n'y en a pas. Hop là, Sido. Le tome 2 de cette nouvelle série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Bomber Boy. Je vais la clôturer. Quand je l'aurai clôturée, je crois qu'il n'y a que 3 tomes. À ce moment-là, je ferai une lecture complète, puis je vous en parlerai. Une petite surprise. Hop là. Enfer et Paradis, tome 11. Je n'arrive absolument pas à mettre la main sur le tome 20 et 22 de ma collection de Enfer et Paradis, qui sont à des prix défiant toute concurrence. Donc je me suis rabattu sur la collection en volume double, encore disponible. Il me manque plus que le tome 10, mais tout ce que j'ai vu était de mauvaise qualité pour l'instant. Et en fait, j'ai acheté les 9 premiers sur Vinted ou Le Bon Coin, je sais plus. Et il y en avait 2 qui étaient complètement arrachés au niveau de la tranche. Faut dire qu'ils sont quand même assez épais, donc c'est... Je peux comprendre que la tranche peut souffrir, mais enfin bon, ils sont arrivés. Et j'ai pas fait gaffe en fait. Quand je les ai vus, ils étaient plutôt propres. Et quand je les ai attaqués, franchement, ils étaient très alignés. Bomber Boy, tome 1 en fait. Hein. Voilà. Je l'ai pas acheté tout de suite quand il est sorti. Je l'ai acheté un peu avant que le deuxième sorte. Donc on va attendre le troisième incessamment. Je les vois tout le temps, les Saris. J'ai profité d'un pack, un acheté, un gratuit. J'espère que... franchement, pour avoir feuilleté le tome 1, ça m'a vraiment pas transcendé. J'espère que la lecture complète est beaucoup plus intéressante que ce que j'en ai vu. La Kimi no Knife. Donc Kimi no Knife, on est au tome 2, on avance tranquillement. C'est toujours... Je vais bouger la caméra, n'ayez pas peur. Hop là. Voilà. On avance tranquillement dans l'histoire.
Pour l'instant, c'est pas encore fou, mais bon, on verra. Ah tiens, je m'aperçois que j'ai fait une interversion. J'ai parlé des Panini avant de parler des Kiwis. Donc là, je vais vous parler des Kiwis. Enfin, de ceux dont je peux vous parler, bien sûr. Hop là. Et voilà. Le collector My Hero Academia, tome 30. Un peu moins difficile à trouver que les précédents. Je vais faire ma sauce. Je vais vous mettre les autres gros formats de Panini, comme ça sera plus simple. Banana Fish, tome 4. Et puis on va les continuer, puis on verra si on peut ou pas directement les attaquer d'une traite. Eden, tome 4. Alors Panini, ils nous sortent des éditions qui sont vraiment très belles. Donc j'espère que ça va continuer. Une autre série où je me suis pas fait... Enfin, j'étais un petit peu agacé, vous allez comprendre pourquoi. 20th Century Boy, 1, 2, enfin 1, 3 et 7. J'avais commandé le tome 2, et puis j'ai vu que le coffret allait sortir, donc j'étais très ennuyé parce que j'ai pas envie de racheter le tome 1 plus le tome 2. Donc bon, bah pour le coup, j'ai pas du tout de continuer pour le moment. Mais c'est vrai que ça m'agace un peu ces mangas qui sont édités, puis tout de suite après un coffret, voilà, un peu à la mode, comment ça s'appelle, les Lovecraft, quoi. Bon, on repart dans les petits formats chez Kiwin, parce qu'on aura peut-être un peu plus de place. Gigant, tome 16. Tome 7, pardon. Alors Gigant, hop là, je vous laisse voir la jaquette. J'adore les jaquettes. Elles sont tellement belles. Tellement belles. Donc celui-là je l'ai pas lu encore, mais les 6 premiers sont quand même assez surprenants dans le synopsis. Carnet de l'apothicaire, petite découverte 2021. Série très agréable. Je vous invite à la découvrir, pas forcément à l'acheter, mais au moins à la découvrir. Lonely World, tome 2. Alors, le tome 1, je n'ai pas trouvé ça fou. Le tome 2, visiblement, les gens qui l'ont lu ont été... bouleversé, voilà, pour employer le mot qui est plus revenu. Donc je ne sais pas si c'est toujours vrai ou pas. Les racailles de l'autre monde, tome 2, que j'ai acheté en double. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc je recule la vidéo, la caméra, vous inquiétez pas. Voilà. Les racailles de l'autre monde, tome 2. Eh bien, franchement, c'est un genre d'isekai sans que c'en soit vraiment un. Je peux pas vous dire à 100% que c'est bien. Le premier tome m'a laissé un peu de marbre. Bon, même si j'ai passé un bon moment de lecture, mais bon. Jujutsu Kaisen, tome 10. Je vais pas présenter le Jujutsu, je pense que tout le monde connaît. 2 petits tomes. Ça, je vais vous les présenter. Par contre, c'est Hubelblatt, tome 21 et 22 et 23. Ce sont les 2 derniers tomes de la série de Hubelblatt. Alors, je cherche les Hubelblatt, tome 20 et 21 avec l'ancien logo Kiun. Voilà, comme ça. D'accord, c'est les 2 seuls qui me manquent. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, quand il y a des petites choses comme ça qui m'agacent. Et donc, c'est les 2 seuls qui me manquent. Et voilà. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Vous voyez qu'on a fait quand même de manière un peu disparate quelques collections. Voilà, les Panini, les Kiun, les Pika, c'est à peu près tout, moi, je pense, parce que globalement, vu la place que ça prend, mais bon. Donc la prochaine fois, il nous restera les Mangetsu, les Kaze, les Glénat et les Tonkam. Voilà, ça devrait être bon. C'est hallucinant le nombre de collections qu'on a achetées durant ce mois de septembre et de fin août, pardon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, lisez des mangas et allez voir les libraires. Allez, salut!